Il n'y a plus de risque, les tracteurs passent plus. Bon, de toute façon, avec Olivier, on sait comment ça se finit. Donc Valentin qui a amené la citerne aussi, on se préparera vers 11h, on ira alimenter notre stockage d'eau. Alors j'ai dit éphémère, mais après tout, s'il n'est pas éphémère, c'est pas en mode, on n'est pas en mode on fait tout et on suit tous les gens parce que ça se fait pas. Après, aujourd'hui au café qui sur votre droite, les 300 pains de chocolat paquets, Bonjour à tous. S'il vous plaît, un peu d'attention. Bonjour, merci d'être présents au nombre aujourd'hui à Orléans avec les tracteurs pour vraiment montrer l'image de l'agriculture et vraiment l'image de l'agriculture du Loiret. Alors petit rappel, hein, Jean-Louis ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, si on a pu être à Orléans, c'est parce que les JA du Loiret et la FNSEA du Loiret sont en responsabilité sur les dossiers. Donc aujourd'hui, on a eu l'aval de venir. On ne nous a pas laissés au bord d'une nationale ou au bord d'une autoroute. Donc je vous demanderai de l'ordre de la rigueur et de l'échange. Si jamais ça venait à être perturber la manifestation, n'intervenez pas, laissez faire les forces de l'ordre. Donc le but maintenant, après les consignes, aujourd'hui c'est vraiment d'axer autour de l'eau, autour de l'accès à l'eau. Comme on le répète souvent, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et le département du Loiret le sait bien. bravo. Alors je sais bien, le Loiret est un département varié sur l'accès à l'eau. Chacun a des modes de prélèvement différents suivant la partie du territoire. Aujourd'hui, le message qui veut être passé au niveau de l'eau, passer les problématiques départementales, régionales, c'est vraiment de la prise de conscience au niveau du gouvernement de dire qu'on ne pourra pas faire d'agriculture sans eau en France et qu'il y a une nécessité de favoriser l'accès à l'eau pour l'agriculture si on veut s'adapter au dérèglement climatique. Bravo. Donc les deux points, après, mais plusieurs intervenants déclineront les messages. Mais les deux points qu'on demande aujourd'hui au Premier ministre est d'entendre, c'est la pleine application du Varenne de l'eau. Ça vous laisse pas enthousiaste? Et c'est l'abrogation du plan eau 2021. Donc pour ceux qui n'en ont pas connaissance, aujourd'hui sur le stockage, on ne peut plus, avec le plan eau, dès qu'il y a 1 mètre carré de zone humide, réaliser un stockage d'eau. Un stockage d'eau qui peut être utilisé pour l'agriculture, qui
qui peut être utilisé pour pallier aux périodes de manque. Et aujourd'hui, si on prend le cas de certains départements, notamment en Corrèze, il y a 70% du territoire où ils ne pourront jamais réaliser de stockage d'eau. Donc la demande qui est remontée au niveau de l'État, c'est l'abrogation du plan eau 2021. Et on attend des réponses à ce sujet. Bravo. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est l'échange. N'hésitez pas à aller vers les maires qui sont présents, les élus du département, les parlementaires, les journalistes, pour aller parler des contraintes que vous subissez au quotidien en lien avec l'accès à l'eau, en lien avec le dossier de l'eau. Et je vous fais confiance, allez-y, exprimez-vous, les gens sont là pour vous entendre. Dépassez un peu, on est en colère parce qu'on en a marre. Rentrez dans le vif des sujets, c'est là où on nous attend. C'est là où la FNSEA et les JA du Loiret sont responsables. Donc je vous invite à le faire tous après les prises de parole. Et pour revenir juste sur l'action aujourd'hui, on a matérialisé un stockage, comme l'a dit Jean-Louis. La Loire, avec l'automne qu'on a eu, très pluvieux, à un niveau satisfaisant, on a eu l'autorisation administrative de pouvoir en prélever, remplir la réserve. Et je pense, je m'adresse au maire d'Orléans, à M. Grouard, je peux l'inviter à conserver la réserve et elle pourrait être utilisée pour arroser les fleurs d'Orléans cet été. Et c'est vraiment ce modèle vertueux qu'on souhaite pour l'agriculture et qu'on souhaite faire passer comme message aujourd'hui. Eh bien, merci à tous. Avant les autres prises de parole, Éric vous fera aussi une démonstration. Madame la préfète me demande de prendre la parole. Je lui laisse. Merci. Bonjour à tous. Je suis venue ce matin vous rencontrer vers vous parce que nous avons et j'ai de la considération pour vous. Et je sais que vous êtes des femmes et des hommes de passion qui aimez leur métier. Je suis venue pour vous dire aussi que oui, enfin je le dis de manière très claire, oui, l'agriculture a besoin d'eau. Oui, l'agriculture devra toujours utiliser de l'eau pour ses plantes, pour l'élevage, voilà. Mais vous savez, parce que vous êtes en première ligne du réchauffement climatique, que l'eau, qui est ce bien commun, est une ressource qui se fragilise. Et il faut que nous fassions tous des efforts, les industriels, les collectivités, vous bien sûr, mais vous en êtes conscients, et aussi les citoyens, moi, et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Alors il faut qu'on vous aide à trouver les moyens, d'abord d'économiser, et si ça ne suffit pas, en effet, il faut trouver des moyens dans le dialogue local pour que vous ayez des réserves et des possibilités d'utiliser de l'eau, des hautes eaux pour les utiliser au moment des basses eaux. Voilà, je recevrai tout à l'heure une délégation avec lesquelles nous parlerons dans le détail de vos difficultés que je commence à connaître. Et je voudrais aussi vous dire que je suis venue pour écouter les prises de parole qui vont maintenant se succéder. Voilà. Merci Madame la Préfète. Je vais laisser Éric faire la démonstration autour du stockage. Vous êtes nombreux à venir aussi du secteur Beauce. Et vous allez dire, Sébastien Méry, le président, il parle du stockage d'eau aérien. Aujourd'hui, ça serait une ineptie d'aller stocker, d'avoir un stockage aérien sur la nappe de Beauce. C'est une réalité pour des territoires comme le Val-de-Loire, comme le Gâtinais, mais ce n'est pas une réalité en Beauce. Par contre, vous avez un modèle de gestion vertueux. Aujourd'hui, il faut qu'on s'inscrive à faire perdurer ce modèle de gestion vertueux. Il faut qu'on encourage peut-être demain des moyens innovants qui permettront de maintenir le volume de la nappe de Beauce, le volume de votre nappe de Beauce, pour pouvoir sécuriser vos exploitations, vos diversifications. On s'y engage à vraiment le travailler. Sur les axes, rien n'est oublié. Chaque territoire du Loiret, aujourd'hui, est vraiment mis en avant avec ces problématiques.
L'eau, c'est une problématique de territoire et on s'engage bien à la travailler en termes de problématique de territoire. Merci. Merci Sébastien. Juste pour des raisons techniques, j'aimerais tous nos adhérents, nos sympathisants, vous êtes tous là, vous êtes à notre goût un peu trop loin. Approchez-vous s'il vous plaît du parvis de la cathédrale, il y a de la place, pour tout le monde. Vous avez fait l'effort tous de venir en tracteur, je sais que c'est un peu long pour certains, et vous méritez d'être là plus près de nous encore, s'il vous plaît. Approchez-vous, ça nous fait vraiment plaisir. On est une grande famille, et quand on vous voit, quand on se voit, ça nous fait plaisir. Donc approchez-vous s'il vous plaît. Merci. Je laisse la parole à Eric. Merci Jean-Louis, merci Madame la Préfète. En cette période, en ce début d'année de colère agricole, il est bon de retrouver du bon sens paysan. Le bon sens paysan, il se matérialise et de retrouver comment l'eau est répartie sur notre département. Alors symboliquement, merci. Alors symboliquement, cette bouteille d'eau représente l'eau qui tombe sur notre département. Donc c'est une bouteille d'1,5 litre. Vu l'année, elle pourrait être un peu plus pleine, c'est vrai. Mais aujourd'hui, cette bouteille représente ou symbolise l'eau qui tombe sur notre département. Cette bouteille d'1 demi-litre représente l'eau qui va à la nappe. Ensuite, cette bouteille d'eau, elle symbolise l'eau qui part à la mer. Cette eau, on ne la retient pas. Et nous, on voudrait en retenir une partie. Et on entend dans les discours les sécheresses successives, l'accaparement de l'eau, les agriculteurs s'accaparent l'eau. Les agriculteurs, à un moment donné, on s'accapare pas l'eau. Et il faut remettre du sens et les mots ont tout leur poids. Donc je vais vous faire la démonstration de ce que c'est que l'accaparement de l'eau par les agriculteurs. L'accaparement de l'eau par les agriculteurs, voilà ce que ça représente. Voilà ce que représente l'accaparement de l'eau par les agriculteurs. Et cette eau, elle file à la mer. Alors, il faut qu'on fasse des efforts, on les fait. On nous diminue nos quotas d'eau, on le fait, on le subit, on s'organise sur nos exploitations. Mais à un moment donné, on ne peut pas descendre plus bas que bas. Donc, comme l'a dit le président mairie, il y a des secteurs, des territoires, il va falloir stocker l'eau pour que les exploitations puissent continuer à vivre. Et je voulais matérialiser par ces 3 bouteilles, parce que des fois les grands discours, les grands papiers, les grandes lectures, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Cette méthode, c'est peut-être la méthode la plus pédagogique, pour que les élus, les médias, comprennent ce que c'est l'eau sur notre territoire. Voilà. Donc le stockage, on voudra bien en stocker une partie. Et c'est ça qui est important pour nous, pour nos plantes, pour nos exploitations et la transmission de nos générations. Je vous remercie. Bonjour à tous, Valentin Caron, vice-président des jeunes agriculteurs du Loiret. Donc je voudrais remercier nos adhérents qui sont encore très présents aujourd'hui. C'est pas simple de mobiliser parce qu'on mobilise, on est sur 2 fronts en ce moment. Pour la plupart, on est monté hier sur la 10 pour tenir le premier point de blocage à Saint-Arnoux. Et aujourd'hui, on est là, présent en force et en nombre à Orléans pour défendre aussi les intérêts du Loiret. Donc les intérêts du Loiret, comme dans les intérêts nationaux, les revendications sont grandes. Les revendications sont grandes, tant au niveau des territoires, tant au niveau des filières. Mais notre fer de lance chez JA, c'est aussi l'installation, le renouvellement des générations en agriculture et aussi principalement l'accès à l'eau qui est aujourd'hui la mise en avant par la création de la bassine. On ne peut pas accepter que des installations ne puissent pas aller à leur terme parce que des jeunes veulent faire un forage sur certains territoires et un moratoire a été mis en place. Donc l'administration ne se mouille pas en disant on va attendre la fin de ce moratoire, on veut connaître les volumes prélevés sur ces territoires et donc les installations ne peuvent pas aller à leur terme. Ça c'est des choses qu'on ne peut
qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut plus tolérer. Il faut qu'on ait un pas en avant, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on ait une vision. Mais pour avoir une vision, il faut avoir une vision à long terme. Quand on s'installe, quand on est jeune agriculteur, on s'installe pour 40 ans, c'est une carrière. Il faut qu'on ait de la visibilité. Après aussi, je voudrais, au niveau du stockage de l'eau, je voudrais en terminer par ça. La prédécesseur de M. Attal était venue dans le Loiret, 15 jours après sa nomination dans une exploitation du Loiret, en période de sécheresse, pour nous expliquer que c'était sec et qu'on ne savait pas comment on allait faire, c'était sec, alors il faut économiser l'eau. Ok, bon. Alors, comme l'a dit Eric, les quotas d'eau sont respectés, on les subit, on fait tous comme on peut. Et là, M. Attal, qui a été nommé il y a un mois, 2 jours après sa nomination, il se retrouve en plein milieu du Pas-de-Calais avec 1 mètre d'eau dans la moitié du département. Donc si ça ne peut pas porter à réflexion d'être conscient que oui, nous le sommes aussi, que le changement climatique est là, les pluies ne vont pas tomber comme habituellement on va être sur des périodes de pluie. Donc le stockage de l'eau pour les territoires qui le demandent, je pense qu'il est plus que temps de passer à la vitesse supérieure pour la pérennité de nos exploitations à toutes et à tous, et aussi pour pouvoir encourager le renouvellement des générations en agriculture, parce que nous avons un métier d'avenir, nous y croyons et nous allons y arriver. Bravo. Merci. Bravo Valentin, bravo, ça fait plaisir d'entendre la parole des jeunes. On est là aussi pour eux ce matin. Alors on alterne un jeune et puis un moins jeune. On va dire ça comme ça, mais pas encore vieux. Vas-y Olivier. Donc je me présente, Olivier Parou, responsable des irrigants du Loiret. C'est 1500 irrigants dans le Loiret. Le Loiret, c'est le département le plus irrigué de France. Voilà. Pourtant, on n'habite pas dans le sud, mais ça fait plus de 60 ans qu'il y a des gens qui irriguent dans notre département. On a la chance d'avoir de l'eau et on l'utilisait. Je vais reprendre ce que Madame la préfète a dit, que l'eau est un bien commun. Je suis tout à fait de votre avis et je valide. Mais on subit surtout de l'agribashing. Qu'est-ce qu'il y a? On nous dit de l'eau, il n'y en a plus. Alors, si vous pouvez regarder le débit de la Loire qu'il y a eu au mois de décembre, on a eu 1000 mètres cubes secondes qui sont passés sous le pont de la Loire. Alors, je ne vais pas reprendre l'exposé qui a été fait. En 4 jours, c'est la consommation de l'eau de l'agriculture dans le Loiret qui est passée sous les ponts qui va dans la mer. Donc de l'eau, il y en a. La qualité de l'eau, je pense qu'il faut être très prudent. Mais il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'eau. Et nous avons besoin d'un peu d'eau pour nourrir les gens. Ce n'est pas pour les agriculteurs, c'est pour produire des produits agricoles qui sont constitués d'eau. Donc l'eau est vitale pour produire des produits agricoles. Alors, ça serait bien qu'on soit cohérent parce que à Paris, ils font des super exposés comme quoi ça serait bien qu'on stocke de l'eau. Puis après, sur le terrain, quand on arrive à les faire, il y en a qui les saccagent. Voilà. Donc le stockage de l'eau, je dirais, il y a le stockage aérien avec les bassines, c'est un gros mot, excusez-moi Madame Roberchon. Les réserves, tout à fait, vous avez entièrement raison parce que nous on n'a pas de bassines. Donc voilà, et puis il faudra peut-être penser à stocker de l'eau sous terre comme on peut stocker du gaz sous terre, on peut stocker de l'eau, réabonder de l'eau à la nappe de Beauce, faire remonter la nappe de Beauce de 10 mètres quand c'est possible avec l'écoulement de la Loire. Je ne suis pas hydrogéologue, mais bon... Mais voilà. Et puis, ça va refaire couler les rivières, donc on va avoir des poissons. Donc l'association des pêcheurs sera heureuse. Nous, on sera contents parce que nos enfants aussi ils vont à la pêche. On ne fait pas que détruire la planète, contrairement à ce qu'on pouvait entendre avant la semaine dernière. Voilà. On aime notre métier. Je pense que de l'eau, il y en a pour tous. Il faut qu'on la gère. Si c'est possible il faut un bilan équilibré. Il nous faut plus d'eau parce qu'aujourd'hui, dans le Loiret, on est 1500 à irriguer. Il y a le président du syndicat des irrigants de Ré-Loire qui est là aujourd'hui. Lui, il a 1000 irrigants. La baisse des quotas, les restrictions, on ne va pas peut-être en parler aujourd'hui avec là où on veut nous emmener, là où on ne veut pas aller, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez.
Et ben, je dirais, l'avenir, c'est avec l'eau. De l'eau, il y en a suffisamment. Pour nous tous, il faut qu'on y fasse attention. Mais pour produire des produits agricoles, il nous faut de l'eau, comme il faut de l'eau potable. Et donc, il est temps qu'on fasse des études techniques pour trouver des solutions. Il faut arrêter de nous interdire des choses qui sont tout à fait faisables. Voilà, merci à tous. Merci Olivier. Donc je vais inviter Philippine aussi à prendre la parole. Après, on aura Sébastien Lecomte qui est en cueillette, vente directe de maraîchage parce qu'on parle de l'eau. Ce que j'aimerais aussi préciser, souvent on dit que certains modèles agricoles s'accaparent l'eau. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Il faut de l'eau pour toutes nos agricultures. Et aujourd'hui, il faut vraiment se mobiliser pour tout modèle. Et ce que les agriculteurs aussi, ce que nous, on réclame en étant présents, nombreux, c'est qu'on en a vraiment marre de ces injonctions sur les modèles, qu'on nous dit qu'il ne faut pas d'eau pour produire telle ou telle espèce. Aujourd'hui, il faut de l'eau pour toutes les agricultures et pour toutes les espèces qu'on produit. Ils ont une nécessité d'être produites sur notre territoire. Philippine Allard, agricultrice sur le département du Loiret. L'eau est très importante sur notre territoire parce qu'elle permet de faire vivre les plantes, elle permet aussi de sécuriser nos exploitations agricoles et ainsi que toute la filière parce qu'on fait vivre derrière une filière agricole, il y a aussi bien les coopératives et également tout ce qui est machinisme agricole qui sont aussi présents là. On a besoin d'eau pour produire et sans eau, on ne peut pas cultiver. L'eau, c'est la colonne vertébrale de notre revenu. C'est important d'avoir l'accès à l'eau et on est bien sûr soumis à une réglementation pour utiliser cette eau avec des quotas d'eau au niveau de la nappe de Beauce. Et on n'utilise pas l'eau en faisant n'importe comment. On ne la gaspille pas, on optimise l'eau pour la production. Merci. Merci Philippine, c'était aussi important que Philippine prenne la parole aujourd'hui dans un métier où on a 30% de femmes, elles sont trop peu visibles. On a des élections consulaires qui arrivent, je lance un petit appel, voilà, je dis ça, je dis rien, mais je vous le dis quand même, voilà, c'est important aussi que les femmes qui sont parmi nous soient visibles, voilà. Elles n'ont pas vocation à rester seulement sur la ferme, elles ont vocation à être là avec nous, elles ont toute leur place de leur métier, c'est important de le rappeler pour elles et aussi pour nos mères qui n'ont pas eu leur place dans les générations antérieures. Pendant que je suis sur la corde sensible, j'en profite pour dire un petit mot, un petit mot d'un secrétaire général Fédé qui nous a quittés la semaine dernière. Je voulais juste qu'on ait une pensée pour lui, c'est Dédé Mercier, que nombreux d'entre vous ont connu. Dédé Mercier, c'était un fervent combattant, c'était un homme qui avait toujours du cœur, qui savait avoir un petit mot pour les uns et les autres. Donc je voudrais juste savoir qu'on ait une petite pensée pour Dédé ce matin. Voilà, je vous remercie. Les autres prises de parole, Monsieur le Président, notre maraîcher de l'Aglo. Sébastien. Oui, donc bonjour à tous. Donc, moi, je suis maraîcher sur la commune de Saint-Cyr, donc dans le Val-de-Loire. Et moi, l'eau, c'est vital, comme la plupart sur les exploitations. Moi, clairement, si j'ai 24 heures sans eau, eh ben, j'ai des pertes de culture. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a plein de combats, mais l'eau, c'est vital dans nos exploitations. C'est la priorité et on a la chance dans notre secteur de l'avoir. Malheureusement, toute la France n'est pas comme ça. Donc moi, je suis sur 22 hectares, j'ai 45 cultures différentes. Tout est en cueillette, c'est-à-dire que moi, je ne vends rien, je commercialise, c'est les gens qui viennent cueillir. En gros, je nourris à peu près 1000 familles par an en légumes. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas se tromper de message. Dans notre région, je dis bien, l'eau, il n'en manque pas. C'est un problème de gestion. Et ça, il faut qu'on travaille ensemble, la gestion. De l'eau, il y en a. Le problème, c'est la gestion. Et il faut qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Allez, Charles Tardereau. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents en nombre. Ça fait maintenant une semaine qu'un certain nombre d'entre nous se mobilisent sur l'ensemble du territoire de la région
J'en félicite la tenue des mobilisations qui sont faites, que nos jeunes JA de nos départements, certains sont encore sur les barrages à Paris, il y a du mouvement en ce moment sur Paris. Ils vont continuer à monter probablement dans la journée au plus près des portes de Paris. Donc je voudrais féliciter pour la bonne tenue de tout. Aujourd'hui on est sur un combat national avec le gouvernement, avec une partie de l'Europe. Il faut qu'on avance sereinement et qu'on ait des visibilités pour nos jeunes et pour nos agriculteurs sur tous les territoires et pour toutes les agricultures. On a la chance d'avoir une région très diversifiée, où on a toutes les filières représentées sur notre territoire. Il faut qu'on continue à les aborder. Aujourd'hui, en étant à Orléans, on est aux portes du Conseil régional. Et j'aimerais aussi que le Conseil régional prenne ses responsabilités dans les mois qui viennent à venir. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça sera peut-être le sujet de demain. Il faut que le Conseil régional avance dans la bonne direction. Et notamment, je vais revenir sur un point, principalement sur la dotation aux jeunes agriculteurs. Les régions de France sont battues avec le gouvernement pour récupérer les DJA, avoir la main et gérer le dossier des DJA. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, aucune DJA n'a été versée pour le moment à tous nos jeunes qui sont installés. Comment peut-on parler de souveraineté, de transmission, d'installation des jeunes pour qu'on en ait de plus en plus et de ne pas les accompagner dès leurs premières années? Donc on sait qu'on travaille dur avec le président Bonneau sur le sujet pour trouver des solutions rapidement. On ne peut pas attendre encore quelques mois. Il faut que l'État également prenne ses responsabilités et débloque les fonds le plus rapidement possible pour qu'on puisse avancer sur les dossiers. Normalement, le président Bonneau doit nous rejoindre tout à l'heure et j'espère qu'il nous dira un petit mot sur ce qu'il a prévu pour les jeunes, mais on ne lâchera pas et il faut qu'on continue à développer dans ce sens-là. Et je finirai que sur toutes les autres positions, les investissements productifs, non productifs, sur des ouvertures de lignes, sur tout ce qui est accès à l'eau, j'espère qu'ils vont sortir de leur position dogmatique qu'ils ont parfois au sein du Conseil régional et qu'on va pouvoir avancer sereinement dans la vision de l'agriculture qu'on veut et qu'on souhaite pour donner de l'avenir à nos jeunes. Donc merci à tous et bonne fin de mobilisation. Donc, bonjour à tous, Arnaud l'Espagnol, président de la FNSEA Centre-Val de Loire. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes, tous les agriculteurs qui sont venus, qui se sont déplacés aujourd'hui. Ce déplacement, il est national. Votre département montre que derrière, il y a vraiment une grosse expression. On voit de nombreux jeunes. Et là, c'est quand même un gros signal qu'il faut que nos gouvernements, que l'État prenne en considération. Là, on a vraiment un mouvement qui part de toutes les exploitations, de la diversité des types d'exploitation. Et là, on a un gros message et vous le portez aussi bien que vos collègues dans toute la France et dans toute la région. Donc là, c'est un mouvement très important et là-dessus, on attend vraiment des signaux forts. Donc il y a peut-être des commissions qui vont commencer à se mettre en place. Mais en France, on sait très bien comment on traite un sujet. On n'a qu'à mettre une commission en place et puis derrière, tout tombera. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que nos agriculteurs attendent. C'est d'autres signaux. Il y a déjà un certain nombre de surtranspositions qui peuvent être déjà mises en balance. Il y a déjà ces signaux-là. Il y a d'autres signaux qui ont été annoncés par notre Premier ministre. On les prend, c'est très bien. C'est les revendications qu'on avait, mais elles ne suffisent pas. Comme l'a dit tout à l'heure Valentin, on a des jeunes qui veulent croire en leur métier et qui veulent le faire pour nourrir les gens, comme un certain nombre de mes collègues l'ont exprimé. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, le sujet de la journée sur l'eau, elle est vitale. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie de nos campagnes, c'est la vie de notre environnement, mais c'est déjà la vie de nous, tous citoyens. C'est comme ça qu'on peut produire notre nourriture, ça a été rappelé. Donc par rapport à cette eau, le partage de l'usage, on nous dit beaucoup, c'est le partage de l'usage. Il y en a qui voudraient même classer les usages. Effectivement, il y a un usage qui est primordial, c'est l'alimentation d'eau en eau potable. Celui-là, il est déterminé. Par contre, derrière, de vouloir faire un challenge entre l'agriculture et l'environnement, aujourd'hui, ce n'est pas entendable. Le changement climatique, on l'a, et effectivement, le changement climatique fait que ce qu'il y avait il y a 80 ans, il y a 100 ans, c'est pas ce qu'il y avait il y a 600 ans quand nos moines ont créé
beaucoup de retenue à une époque pour nourrir la population, et ce n'est pas ce qu'on aura dans 10 ans ou dans 50 ans. Et par rapport à ces sujets, c'est très important de pouvoir avoir des études climatiques. C'est ce qui se déroule en ce moment. Par contre, ces études climatiques, il ne faut pas qu'elles soient faites pour dire comment on peut sauvegarder les zones humides, la nature, et que derrière, l'agriculture soit encore à la marge et la variable d'ajustement. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas entendable. C'est mettre en péril la souveraineté alimentaire et l'alimentation de notre nation. Donc, par rapport à ces sujets, il faut que là-dessus, il y ait des travaux, certes, pour avoir la connaissance, pouvoir se projeter sur le climat, certes, mais derrière, il y aura des choix très importants. Et derrière, c'est le partage de l'eau, et c'est là-dessus aujourd'hui la démonstration qui vous a été faite tout à l'heure. C'est bien la gestion de l'eau suivant les territoires, suivant qu'on est sur le Val, suivant qu'on est en Alpes de Beauce, suivant qu'on est ailleurs. Et ça, c'est des points sur lesquels déjà il faut qu'on puisse avancer et qu'on a bien une envie de pouvoir continuer à produire en France. Et pour revenir au sujet réserve d'eau que d'autres appellent par des noms d'enfantillage, je ne sais pas, ils croient que les agriculteurs jouent dans les bassines, ce n'est pas le cas. Là-dessus, il y a quand même une pression qui est honteuse d'avoir mis sur des agriculteurs de notre région centre. On a eu un événement au mois de décembre dans l'Indre-et-Loire avec un agriculteur qui s'est réfugié avec sa famille au fond de sa ferme et qui derrière a été terrorisé. Arrête tous ces projets, remet en cause même la vie de son exploitation. Ça, on ne peut pas le supporter. Encore ce week-end, dans le Cher, pareil, des manifestants qui viennent pour terroriser l'agriculture, qui en plus s'en prennent à des soi-disant modèles d'agriculture. Mais non, l'agriculture est diverse et nous, nos syndicats, JA et FNSEA, nous portons la diversité des agriculteurs de notre région, du département du Loiret, et ça, nous voulons le faire ensemble et bien le faire comprendre à la population. Donc cette journée de communication, profitez-en, communiquez sur vos métiers, montrez la diversité de vos productions, et ça, c'est important. Merci Arnaud. Jean-Marie, président de la Chambre d'agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà, avant tout, vous remercier d'être tous présents parce que c'est effectivement important que le monde agricole s'exprime. Et puis dire ma fierté vis-à-vis de nos responsables professionnels d'avoir organisé ce rassemblement vraiment en toute responsabilité. Et ça, c'est important. Il est important aujourd'hui que l'on communique avec nos concitoyens. Et c'est essentiel aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, défendre la dignité de nos métiers, ça passe effectivement par ce contact-là. Par rapport à l'eau, je ne vais pas être bien long. Je vais dire effectivement que le monde agricole a toute la légitimité de puiser dans un bien commun qui est l'eau pour répondre à un besoin commun qui est l'alimentation. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est une légitimité qui nous revient. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, le monde agricole ne puise pas de l'eau pour ses propres besoins, mais puise de l'eau en fait pour l'ensemble de nos concitoyens, pour ce que l'on parle de souveraineté alimentaire. Voilà. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, le monde agricole est effectivement dans une dynamique de transition. Cela fait des décennies que le monde agricole recherche pour améliorer son efficience par rapport à l'eau, limiter les intrants, travailler toujours dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ce qui manque, et je le dis et je m'adresse à tous nos concitoyens qui peuvent être autour de nous, le monde agricole, nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans nos transitions agro-environnementales. Et il faut bien savoir qu'il n'y aura jamais de transition environnementale réussie s'il n'y a pas l'engagement de tous par rapport à ça. Vous, consommateurs, vous devez devenir consommateurs. Les collectivités territoriales devaient accompagner effectivement les changements sur les territoires. Aujourd'hui, on parle de changer les pratiques. Et ben, faudra-t-il encore que les collectivités territoriales nous aident à trouver des débouchés. Voilà, donc simplement pour vous dire que la dignité du monde agricole aujourd'hui, c'est la responsabilité de tous de la défendre. Bravo. Eh ben merci Jean-Marie, merci. En résumé de cette matinée
comme vous l'avez entendu, et Arnaud nous l'a exprimé aussi, il y a l'eau que l'on boit et que l'on sanctuarise dans la hiérarchisation des usages, mais il y a aussi l'eau que l'on mange. Chaque jour, nos aliments, l'alimentation qui sert à nourrir les Français a besoin d'eau pour être produite. Aujourd'hui, une tomate, c'est plus 80% d'eau. Et je veux dire, quand on fait le choix de ne pas laisser l'accès à l'eau et d'importer des tomates qui viennent du Maroc ou d'Espagne, c'est 80% d'eau qu'on importe d'autres contrées où l'eau est déficitaire. Donc ce qu'on veut, c'est produire sur notre territoire. Aujourd'hui, l'eau est l'un des facteurs de production qu'on entend défendre pour que des femmes et des hommes entreprennent sur la vitalité de nos territoires, puissent produire l'alimentation de tous les Orléanais et bien au-delà des barrières d'Orléans. Donc comme on vous l'a dit, on est au cœur d'Orléans, on est visible, l'agriculture est visible ce matin au cœur d'Orléans. Échangez, parlez, dites ce qui vous pèse. Vous êtes là, vous êtes vraiment le faire-valoir de l'agriculture du Loiret, donc on est là pour l'exprimer, pour le faire entendre. Merci à tous d'être venus. Bravo Sébastien. Et juste un dernier point, une dernière faveur aux élus, c'est qu'on aille faire une photo devant la réserve. Cette réserve qui a mis 3 jours à obtenir un permis de construire et pouvoir être réalisée. Et on ne demande pas 3 jours, mais on demande que ça soit accéléré demain pour tous les actes administratifs. Merci à tous. Ouais, c'est dedans. Laisse-la un peu plus encore. Avec la pression, ouais, ça va.
qu'on a réussi à construire ce stockage d'eau à Orléans très rapidement. Donc je vous laisse la parole, vous allez peut-être nous annoncer des bonnes nouvelles. Demain, ce projet-là peut être dupliqué sur nos territoires de région centre. Je vous laisse la parole. Donc, tout d'abord, avec Marc Ricourt, premier vice-président chargé des finances et du personnel, en excusant notre collègue Thémanoata Girard, qui est vice-présidente et qui est sur un déplacement aujourd'hui qui ne peut pas être présente, en vous remerciant de la possibilité de prendre la parole devant vous. Vous êtes nombreux et on le sait, particulièrement mobilisés par rapport à des sujets, je ne veux pas les évoquer longuement, vous les connaissez mieux que moi, mais qui sont des sujets qui nous préoccupent et qui légitiment, je veux le dire, qui légitiment complètement votre mobilisation. Qu'il n'y ait absolument aucun doute. Ces sujets, ils sont d'abord liés au pouvoir d'achat, au pouvoir de vivre, à l'avenir qu'on peut avoir du métier que l'on fait. Et quand on porte ces inquiétudes, encore une fois, légitimement fondamentales, on voit l'évolution d'une société qui, par le biais des marchés, par le biais, etc., vous met dans une situation de voir dans des rayons de la supérette ou de la grande surface d'à côté des produits qui ne respectent absolument pas les règles qui vous sont imposées et qui sont à vendre et qui vous créent à vous des conditions de production qui sont d'un niveau nettement supérieur. Vous avez raison de dire, nous on accepte les conditions environnementales dès lors qu'elles sont égales, équitables et qu'on est dans une concurrence qui n'est pas faussée. On est solidaire de ça. On est solidaire de ça, c'est insupportable que notre agriculture au niveau national soit prise en défaut par une concurrence qui n'est pas loyale, qui est déloyale, et vous l'avez établi partout où vous êtes intervenu, et vous avez raison d'insister là-dessus, ça me paraît absolument fondamental. Je veux intervenir notamment sur un sujet où nous avons des responsabilités qui sont croisées avec d'autres, avec l'Agence spéciale de paiement, avec l'État, etc. et avec l'Europe. Je veux intervenir sur le sujet, notamment à travers l'exemple des installations jeunes agriculteurs, sur la complexité de l'Europe. Nous avons, à l'échelle de la région, dans le cadre d'une décision nationale, pris la responsabilité qui était la responsabilité du versement des fonds européens. D'abord, quand on a pris cette responsabilité, il y avait 3000 dossiers en attente. Et derrière, ce n'est pas les dossiers qui comptent, c'est vous. C'est des gens qui avaient engagé des dépenses, qui avaient légitimement en attente une intervention de l'Europe. C'était très tardif, on a pris une décision immédiate d'employer, de créer les postes. Merci à toi, monsieur le vice-président, d'avoir fait sans tarder, pour qu'on puisse temporairement la possibilité de régler ce retard, régler ce stock, régler ce passif. Aujourd'hui, c'est fait. Un autre sujet, aujourd'hui, par rapport cette fois-ci à la nouvelle programmation, qui est la programmation 2023. Programmation européenne 2023. C'est la nouvelle programmation. Donc complexité toujours quand il y a une nouvelle programmation. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas neutre. On a souvent parlé ensemble, qui est la dotation jeune agriculteur. La dotation jeune agriculteur, on a pu commencer à intervenir sur le sujet à partir du mois d'avril, parce que les transferts de compétences, avril 2023, les transferts de compétences n'étaient pas faits préalablement, et il nous a fallu monter le dispositif, le portail qui permet d'accueillir vos demandes, puis l'analyse, l'expertise, tout ça en lien avec l'Agence spéciale de paiement et en lien avec l'Europe. La dotation jeune agriculteur, retenez ça, c'est 30 000 € en moyenne. Ça concerne aujourd'hui pour 2023 280 agriculteurs sur notre territoire. C'est 60% à la charge de l'Europe, 40% à la charge de la région. 60% à la charge de l'Europe, 40% à la charge de la région. On a engagé, et merci à nos services, je dis, on a engagé en lien avec les chambres d'agriculture, on a engagé le travail pour analyser les demandes, pour que ce soit fait le plus vite possible et le mieux possible. Et nous avons décidé que en février, le 20 février au plus tard, les agriculteurs qui parmi eux sont installés recevraient une notification de l'aide qu'ils ont, ok, à laquelle ils ont droit. C'est décliné en fonction d'un certain nombre de critères. 20 février, tous les agriculteurs installés
recevront la notification de ce à quoi ils ont droit. Regardez sur les autres régions, notre région ne sera vraiment pas dans le peloton de queue. C'est important. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne fait pas de l'argent sur votre compte. Et légitimement, à la fois, et j'apprécie beaucoup le boulot qu'on fait ensemble, vous nous avez dit en tant que JA, vous nous avez dit en tant que Chambre d'agriculture, vous nous avez dit en tant que représentants syndicaux de la profession, d'accord, la notification, on va la mettre, en général vous parlez cash, on va la mettre sur la cheminée, avec un peu de malchance, elle tombera dans la cheminée, puis on n'en parlera plus, mais en tous les cas, ça ne va pas nous faire du fric sur le compte. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Et vous avez raison. Et donc moi je ne veux pas il ne faut pas ajouter du temps au temps. 15 mois c'est déjà long. C'est déjà trop long. Et l'année prochaine, nous travaillons, parce que la procédure européenne, la programmation sera mise en place, nous travaillons pour que nous puissions faire ça dans l'espace de quelques mois, 3 mois, me dit-on, au niveau des services. C'est parfait. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu attendre. Et donc, dans la discussion, on a travaillé avec Marc, on a travaillé avec Temanwata, et on a dit, on n'est pas certain qu'au mois d'avril, l'agence spéciale de paiement ait donné le go. Et pourquoi on n'est pas certain? Je vous le dis ici, parce que dans le contrôle que font les services, et il y a la directrice de l'agriculture qui est là et pourra le confirmer, dans les contrôles qui sont faits, il y a 280 points de contrôle. Et donc, si ici ou là, il y a des points, etc., on va nous demander à faire... Je ne veux pas de ce retard. On a décidé d'engager un dispositif qui est un dispositif d'avance, qui sera mis en œuvre, non pas simplement pour les 155 pour lesquels les dossiers seront épurés, c'est jusqu'au mois d'août là, mais pour les 260, vous allez recevoir un courrier de ma part avec un coupon réponse. Souhaitez-vous l'avance de la région? Vous répondez oui, nous souhaitons l'avance de la région. Vous vous engagez le jour où le versement Europe sera fait à rembourser. Mais en attendant, vous aurez, et on a pris la base pour qu'il n'y ait pas à analyser les dossiers, 8400, etc. Et hier, dans l'échange que nous avons eu avec vous, on s'est engagé, parce que parallèlement, j'y vais, hein, j'ai eu le ministre encore vendredi matin au téléphone, en travaillant avec lui, on se connaît bien, il siège ici, en travaillant avec lui, en disant, il faut réduire les délais, je crois qu'il en est conscient. L'ASP, c'est compliqué. Donc j'ai écrit au directeur de l'ASP, j'ai demandé des engagements et les actes nous avons pris. Les actes nous avons pris, les 8400, ils seront versés dès le mois de février. Et ça, c'est la région sur son budget, c'est pas la région sur le budget de l'Europe, c'est la région sur son budget qui fait ça, parce qu'on veut répondre à l'urgence, parce que vous avez, votre inquiétude, elle est légitime et qu'il faut avancer. Ok? Pas l'urgence. Hein. J'ai répondu. Ouais, non, c'est pas répondre immédiatement, monsieur. Non, vous répondez pas, non. Et je vous le réexpliquerai les yeux dans les yeux, si vous souhaitez, parce que c'est important qu'on tombe d'accord là-dessus. Bien sûr, oui, comme d'habitude. Voilà. Deuxième sujet qui vous préoccupe, c'est le sens, je crois, de ce que vous avez présenté là. C'est quoi le rapport à l'eau demain? C'est quoi le rapport à l'eau pour l'agriculture demain? Bien évidemment, vous voyez, on va dans les sujets. Bien évidemment, le rapport à l'eau demain, il s'inscrit dans une réflexion qui est celle de notre société et plus globalement de la planète, puisqu'on voit tendanciellement des précipitations se présenter dans des conditions qui sont de plus en plus erratiques et abruptes, et globalement une baisse du niveau de nos nappes. C'est vrai de la nappe de Beauce, c'est vrai de la plupart de nos nappes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Dans la précédente programmation, nous avions, vous le savez, prévu, et c'était d'ailleurs un nombre relativement important, et vous avez mis en œuvre sur un nombre moins important, mais nous avions engagé la création de réserves, qui étaient des réserves pour des eaux surfaciques, qui fonctionnent et sont installées, je sais bien, parce qu'elles sont dans le Loiret et sont sur l'Est Loiret, chez moi. 7 réserves ont été créées, etc. Oui, il faut des réserves. Et dans ce qu'on appelle nos CAP filières, vous savez que sur toutes les filières agricoles, avec vous, avec les chambres, avec les organisations, avec les professionnels, on organise l'intervention et de la région et des crédits européens pour lesquels on travaille. Eh bien, sur nos CAP Grande Culture Semences, il y a un certain nombre de choses qui concernent l'eau, qui seront mises en œuvre. CAP Viticole, il y a un certain nombre de choses qui concernent l'eau qui sont mises en œuvre. Le CAP Élevage, le CAP Horti, etc., etc. Donc le sujet de l'eau ne doit surtout pas être un sujet banni.
Ça ne peut pas être un sujet qu'on banalise, on ne peut pas faire croire qu'il y a de l'eau à l'infini, comme on avait pu l'espérer, le penser il y a 20 ans, il y a 30 ans, à l'infini pour tous les usages, etc. Ce serait abusif de dire ça et ce serait rentrer dans le mur très rapidement et vous en seriez les principaux. C'est la seule région Il y a un partage de l'eau à faire, on n'a pas d'agriculture sans eau, on n'a pas d'élevage sans eau et on n'a pas à l'échelle de la région, qui est une région très performante, je le sais, pour l'agriculture, on n'a pas la possibilité de faire. Donc on sera bien évidemment dans ces cadres, comme dans les discussions générales, toujours à vos côtés pour discuter de ces sujets-là et trouver la meilleure ligne, celle qui vous permet de produire, de faire de la qualité. Je n'oublie pas que cette région, c'est une des toutes premières régions agricoles à l'échelle nationale. C'est une région dans laquelle la valeur ajoutée de notre région, l'image de notre région est centrale. On veut aller et renforcer la diversité, c'est absolument central. Et pour que ça marche, il faut que nos exploitations, il faut que là où vous donnez le meilleur de vous-même, là où vous faites vos investissements, là où vous vous projetez dans l'avenir, vous soyez complètement aidés. Ça suppose de l'innovation, ça suppose de la formation. On était... C'est la seule région de France. Vous parlez, M. Bonneau. C'est la seule région de France. C'est la seule région de France. On nous aide pas pour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'abord, des propos respectueux. Je vous respecte infiniment. On reste sur ce registre et je vous en remercie. Ok, merci. Puisque vous voulez des actes, je regarde Jean-Marie Fortin, qui est le président de notre chambre régionale. On était ensemble au lycée agricole dont il est le président, qui est le lycée du Chênois. J'ai dit quoi? Non, départemental. Non, je ferai pas une mauvaise manière à Philippe. Non, on était ensemble au lycée. On a abordé des sujets qui sont des sujets extrêmement importants pour vous et dit par rapport à des jeunes et à des moins jeunes, mais notamment à des jeunes qui sortaient de formation, l'importance que nous donnions à la formation. Et pour nos lycées agricoles, on continuera ce travail parce que c'était... Mais on ne peut pas leur dire installez-vous, préparez-vous, etc. et avoir des exploitations aussi fragilisées. Et le fait, messieurs, le fait que si on continue le trait, on n'arrivera même pas à faire reprendre une exploitation sur 2 dans notre région est quelque chose d'inacceptable. Nous n'acceptons pas, c'est pourquoi on vous accompagne et c'est pourquoi on incite les jeunes. Absolument. Sinon, il n'y aura pas de place pour les jeunes. Il faut de la visite. Il faut que votre produit soit reconnu à son juste prix. Il faut que votre travail soit reconnu à son juste prix. Ok ? Mais non, on est dans le présent et on s'engage dans le présent et on s'engage à vos côtés, soyez-en assurés. Merci de votre attention. Bien sûr.